Salut la team, parlons un peu de la franchise John Wick et du prochain film Ballerina avec toutes les informations officielles à jour concernant l'intrigue, le casting et une théorie sur John Wick. Et on commence dès maintenant cette vidéo et n'oubliez pas de me dire votre niveau de hype pour ce film dans les commentaires et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 14 000 sur la chaîne, c'est incroyable. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Le genre d'action est un genre qui a beaucoup évolué pendant toutes ces années, mais les jours de gloire lancés par des franchises comme Die Hard et Rambo est révolu. Les fans du genre, partout dans le monde, ont été soumis à des combats entre un monstre et un gorille géant, et surtout à des films de super-héros, qui ne sont pas toujours une mauvaise chose, mais ils n'inventent pas la roue non plus. Puis, tout à coup, complètement sorti de nulle part, une lumière brillante est apparue, un film d'action si bon, si viscéral et si instantanément emblématique qu'il a mérité à juste titre la réputation non seulement de meilleur nouveau film d'action depuis des années, mais aussi d'un film qui allait changer le genre d'action tel que nous le connaissions pour toujours. Ce film, bien sûr, était John Wick, réalisé par des cascadeurs expérimentés, Chad Stahelski et David Leitch, et mettant en vedette le légendaire leader de la série Matrix, Keanu Reeves. Sur le papier, le concept désormais universellement connu du film d'un ancien assassin se livrant à un saccage alimenté par la vengeance parce que son chien a été tué semble complètement absurde, mais c'est avéré être un catalyseur parfait pour une extravagance d'action parfaitement exécutée. Bien que John Wick ait commencé comme un classique culte avec du bouche à oreille, il est rapidement devenu une franchise florissante, avec deux suites tout aussi excellentes, avec une quatrième en cours de route qui regorge de légendes du genre d'action comme Hiroyuki Sanada et Donnie Yen, et un cinquième film est également prévu, et maintenant un univers interconnecté est également développé, avec une série préquelle suivant le mystérieux refuge criminel des films, intitulé The Continental, qui devrait être présenté l'année prochaine sur Peacock. Le Continental est peut-être le premier spin-off télévisé à honorer le monde de John Wick, mais il y a aussi un autre projet mystérieux qui marquera le premier spin-off en long métrage pour les franchises d'action à succès. Intitulé Ballerina, cette nouvelle aventure vengeresse verra un nouveau protagoniste suivre les traces de John Wick, élargissant encore la mythologie complexe de ce monde criminel et potentiellement plus détaillé sur le passé mystérieux de John Wick lui-même. Bien qu'il s'agisse d'une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages à suivre, il a été confirmé que Ballerina verra le retour de plusieurs visages familiers. Et donc, dans cette idée, voici tout ce que nous savons pour le moment sur Ballerina, sur ceux qui vont revenir après John Wick, une théorie sur celui-ci et toutes les infos officielles. Déjà, pour commencer, est-ce que Ballerina sortira en salle? Ballerina suivra probablement les traces des premiers films de John Wick et sortira évidemment en salle. Dans le cas peu probable où Ballerina sortirait en streaming, la société mère de la franchise, Lionsgate, n'a pas d'accord officiel avec une plateforme de streaming majeure. Donc il est peu probable qu'elle le fasse pour ce film, et aussi avec le casting, ça paraît absurde. Et côté bande-annonce, comme Ballerina est actuellement toujours en production, il n'y a donc actuellement aucune bande-annonce disponible pour le film. Autre question, quelle est l'équipe derrière la caméra? Avec le directeur principal de la franchise, Chad Stahelski, concentré sur les chapitres 4 et 5, les tâches de direction seront désormais supervisées par Len Wiseman, mieux connu pour les deux premiers films Underworld. Le scénariste Shea Hatten, qui a écrit John Wick chapitre 3 Parabellum, a initialement écrit Ballerina en tant que film indépendant, jusqu'à qu'il soit retravaillé pour faire partie de la franchise John Wick. Quelle est l'intrigue du film? Le résumé officiel de l'intrigue, publié pour Ballerina, ne donne pas grand-chose à dire. Une jeune femme assassin cherche à se venger des personnes qui ont tué sa famille. Heureusement, lors de la promotion de John Wick chapitre 4, lors d'une convention, Keanu Reeves a apporté un peu plus de lumière sur le nouveau projet. Il a déclaré que c'était une femme qui vit des circonstances très difficiles et qui cherche à se venger. Quelqu'un a tué son père, donc la question est qui cela pourrait-il être? Et c'est donc un voyage pour comprendre son passé, car elle était jeune et elle ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Seulement que quelqu'un est entré dans la maison et a tué son père, et son père avait un tatouage. Et comme nous le savons dans John Wick, si vous avez un tatouage, c'est qu'il y a un truc chelou derrière. Keanu Reeves a également révélé que le film se déroulerait entre les événements de John Wick chapitre 3 Parabellum et John Wick chapitre 4.
Si le concept des ballerines assassins vous semble familier, c'est parce que nous en avons eu un bref aperçu au chapitre 3, lorsque John demande l'aide d'un personnage mystérieux de son passé, connu uniquement sous le nom de directeur. Comme d'habitude dans l'univers de John Wick, tout n'est pas comme il semble. Ce n'est pas une simple académie de ballet, mais un front pour former des assassins qualifiés pour diverses entreprises criminelles. La déclaration de Reeves semble également indiquer qu'il y aura une sorte de mystère sur le meurtre en question, avec le personnage principal de Rooney découvrant qui a fait cela. Cela peut être un lien avec la table haute qui a assassiné ses pères et le directeur au milieu du chapitre 3, mais l'inclusion de la mort de son père soulève des questions quant à savoir qui pourrait être le tueur. Alors, qui dans le rôle principal et qui reviendra ? Ana de Armas, après une carrière récente impressionnante suite à ses performances dans Blade Runner, son adorable pseudo-détective dans Knives Out, et a même montré son potentiel en tant que star d'action dans son rôle bref, mais plutôt mémorable dans No Time to Die, sera Rooney. Catalina Sandino Moreno rejoint également l'univers de John Wick dans un rôle qui n'a pas encore été révélé. La nouvelle la plus excitante pour les fans de John Wick est peut-être le nombre surprenant de stars de retour. Confirmés pour revenir pour Ballerina sont Keanu Reeves lui-même en tant que John Wick, Ian McShane en tant que directeur du Continental Winston, Lance Reddick en tant que concierge fidèle et professionnel, et Angelica Huston en tant que instructeur des ballerines, le directeur. Et donc avec le légendaire Baba Yaga apparaissant dans Ballerina, une possibilité pour son rôle pourrait impliquer de prêter main forte à Ana de Armas Rooney dans une bataille majeure contre les méchants du film. Cela placerait également John dans le même rôle que Sofia Halle-Berry a joué dans John Wick 3 et dans John pendant la bataille du film dans le désert. Voir John dans une telle possibilité pourrait s'avérer être une nouvelle version de son histoire dans la franchise John Wick. Comme je disais plus tôt, l'intrigue de Ballerina implique que Rooney cherche à se venger des assassins de sa famille. Dans le monde établi par la franchise John Wick, la vengeance est une mission assez risquée, même pour un assassin avec les compétences en arts martiaux de John Wick et sa polyvalence avec les armes. La mission de Rooney pourrait l'appeler à encaisser une faveur d'un autre assassin pour fournir un soutien contre les ennemis auxquels elle se trouve confrontée, ce qui pourrait être la façon dont John Wick entre en scène. John se retrouve dans une situation assez similaire dans John Wick 3 lorsqu'il rend visite à Sofia, avec des assassins apparemment enclins à s'entraider à des moments cruciaux. Une telle situation pourrait facilement mettre en place le rôle de John Wick dans Ballerina. Alors que la franchise John Wick est depuis longtemps centrée sur son histoire, elle a également construit un monde formidable en présentant des personnages, comme Sofia, qui pourraient mener leurs propres histoires. Rooney étant apparu dans John Wick 3, joué par Unity Phelan, Ballerina est l'un des plus grands éléments de la franchise John Wick, mais avoir John lui-même pour un soutien supplémentaire ne peut que susciter l'intérêt du public. Si John aide Rooney de manière essentielle dans sa mission Ballerina, le film pourrait également montrer une autre facette de John dans le rôle d'un allié. John Wick n'a jamais été montré en tant que partenaire de combat d'un autre assassin, il est aussi qualifié que quiconque pour le travail. Le rôle de Keanu Reeves dans Ballerina en tant qu'équipier ou ami entre lui et Rooney pourrait finir par livrer des scènes d'action uniques avec le flair incomparable de John Wick. Avec Sofia ayant fait exactement cela dans John Wick 3 Parabellum. L'alliance possible de John avec Rooney dans Ballerina pourrait être une arme secrète pour le spin-off. Ou autre théorie, mais beaucoup plus folle, c'est John Wick qui a tué le père de Ballerina, et que tout le film, personne ne veut répondre à Rooney sous peur de représailles du Baba Yaga, mais que finalement, elle se rend compte que c'est bien lui, mais cette histoire implique que soit Rooney meurt dans son propre film, soit qu'un accord sera passé, étant donné qu'on sait qu'il y aura 2 films John Wick derrière cette histoire, donc c'est très peu probable. Et la question que tout le monde se pose est quand est-ce que ça va sortir ? Aucune date de sortie officielle n'a été fixée pour Ballerina pour le moment. Étant donné que 2023 devait être une année massive pour la franchise John Wick avec John Wick chapitre 4 et The Continental en première, il semble raisonnable de supposer que Ballerina visera à exécuter sa danse de la mort sur les écrans dans le courant de fin 2023, mais je pense que ce sera plus 2024. Voilà, reste à savoir cela dans 1 an ou 2, mais avec ce que nous délivre Ana Armas un court instant dans James Bond, j'espère sincèrement que ça va le faire. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de Ana de Armas et quel est ton niveau de hype pour ce film? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.